Bonjour à tous. Alors voilà, le Calais Vegan Festival n'aura pas lieu. Il vient d'être annulé, donc vous avez peut-être entendu parler, ça fait le tour du web et de la presse internationale. Il a été annulé à cause des pressions des lobbies de la chasse et des bouchers charcutiers sur la mairie en disant que ils allaient venir en nombre, venir en quart à 300 ou 400 personnes pour aller au contact des militants véganes et des organisateurs du festival. Donc ils ont proféré ces menaces et du coup la mairie de Calais a eu peur, ne s'est pas senti capable de sécuriser le lieu et a préféré annuler l'événement pour maintenir l'ordre public. Donc évidemment les organisateurs de ces festivals sont très choqués, beaucoup de gens sont très choqués parce qu'on se dit maintenant on n'a même plus le droit d'organiser des événements comme ça. Moi j'avais une conférence de prévue, je faisais la conférence de l'après-midi, Animaux, Humains, Planète, Fini l'âge bête, donc je suis impacté aussi et tout ce public qui voulait venir recueillir de l'information en est privé. Donc on peut se demander dans cette république, dans cette démocratie, comment on en arrive là en fait. Moi, je pense qu'au fond, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Alors, je ne dis pas ça pour les organisateurs qui ont passé énormément de temps, beaucoup d'énergie, qui ont dépensé de l'argent pour organiser ce festival. C'est triste pour eux. Mais c'est une très, très bonne nouvelle pour le mouvement de paix et d'amour que représente le véganisme. Parce que ça veut dire que les lobbies ont peur de cette révolution des consciences qui est en train d'arriver. Ils sentent bien que c'est une révolution des consciences. Ils sentent bien que on a ras-le-bol que les animaux souffrent, qu'on ne supporte plus d'être empoisonné par les lobbies industriels. Ils voient bien qu'on veut sauver la planète. Ils veulent faire passer ce mouvement, qui est un mouvement de paix, pour une révolte passagère, pour une simple révolte passagère, un mouvement haineux, sectaire, etc. Alors, ils ont beau jeu d'instrumentaliser quelques actes éparses. Alors, par exemple, quand certains antispécistes cassent des vitrines de boucheries, de poissonneries, de choses comme ça, c'est arrivé juste quelques fois, une poignée de fois. Et évidemment, moi, je pense que c'est vraiment pas malin parce que c'est pas avec la violence qu'on arrêtera la violence. Il faut compter sur la conscience des gens, faire divulguer beaucoup d'informations sans jugement pour faire comprendre aux gens que c'est dans notre intérêt à tous de changer de période. Mais bon, certains ont fait le choix de casser, sûrement par colère, par volonté d'urgence, parce qu'ils en peuvent plus. Je peux les comprendre, même si je ne suis pas d'accord. Cela dit, ce qui n'est vraiment pas malin, c'est que du coup, c'est instrumentalisé par ces représentants des lobbies et qui ont beau jeu de dire que tout le mouvement vegan, le mouvement animaliste, c'est un ramassis de terroristes et de gens violents. Alors c'est pratique pour beaucoup de responsables politiques aussi, parce que comme ça, puisqu'ils sont assez copains avec pas mal de responsables de lobby, du coup, ils se servent de cet argument-là pour dire que ce mouvement est quelque peu inquiétant et quelque peu sectaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'a dit la mairie? La mairie a sorti un communiqué que je vous mets là. Ce jeudi 23 août 2018, la ville de Calais a pris la décision d'annuler la tenue du festival vegan, initialement prévu le 8 septembre au Forum Gambetta. Cette décision est consécutive à des informations annonçant une série d'opérations visant à semer le trouble et à perturber l'ordre public en marge de l'organisation de ce festival. La multiplication de ces informations parvenues ces derniers jours en mairie a fait peser des incertitudes sur les conditions dans lesquelles le festival pourrait se tenir. Afin de garantir la sécurité publique et de ne pas exposer les visiteurs, partenaires et organisateurs du salon à un risque de débordement, le choix a été fait d'annuler cet événement sans que cette décision soit liée à la nature et au thème du festival. En gros, la mairie ne s'est pas sentie capable de sécuriser le lieu. Est-ce qu'il y a du copinage ou pas avec ces lobbies? En tout cas, ils sont assez menaçants, ils sont assez impressionnants pour leur faire prendre la décision d'annuler ce festival qui était pourtant prévu de longue date. Alors, il y a qui dans cette histoire? Laurent Rigaud, c'est le président du syndicat des bouchers, charcutiers et traiteurs du Nord, qui assume totalement la responsabilité de cette annulation en disant « Nous avions prévenu que nous irions en contact quand les véganes manifesteraient. Nous serions venus en nombre au festival à Calais. L'ensemble des acteurs autour de l'alimentation, commerçants, agriculteurs, pêcheurs, ont fait passer le message auprès des autorités. Il est en effet plus sage d'annuler. » Et dans un entretien téléphonique à La Voix du Nord le 26 août, il explique qu'ils auraient organisé un déplacement de 300 à 400 personnes pour faire comprendre que les Hauts-de-France ne sont pas le nid des extrémistes. Donc voilà. On veut vraiment nous faire passer pour des extrémistes, pour des gens violents, alors que je le rappelle, on est là pour transmettre de l'information, on est là pour parler d'amour, de paix, parce que c'est un message de paix et d'harmonie sur Terre avec les animaux, avec les êtres humains, et avec l'ensemble de la nature. Donc,
Je continue, le président de la Fédération française de chasse, parce qu'il y a les chasseurs aussi qui commencent à être très inquiets à cause de ce mouvement vegan. Donc il s'appelle Willy Schreen. Lui, il fait l'amalgame entre donc les actes violents qu'il y a eu contre des vitrines et donc tout le mouvement qui défend les animaux. Et il dit, après de nombreuses agressions, cette annonce, l'annonce du festival, se veut polémique à souhait. Et nous allons demander à la mairie de Calais quel message veulent faire passer les élus calaisiens en faisant la promotion dans une salle communale d'un mouvement violent et sectaire. Donc voilà, non, nous ne sommes pas sectaires. A priori, les véganes, d'abord, ce n'est pas une communauté, tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde n'agit pas pareil, il n'y a pas les mêmes idées politiques, la même philosophie, les mêmes religions, etc., les mêmes croyances, et il y a plusieurs tendances. Et ensuite, beaucoup de véganes sont pacifistes, c'est-à-dire que même s'ils peuvent même désobéir civilement pour sauver des animaux, ça c'est autre chose, mais ils ont une idée de paix, ils ne sont pas là obligatoirement pour être violents, pour agresser les gens. On est là pour informer, pour expliquer ce qui se passe pour les animaux, la nature, ce qui se passe dans le corps de chacun d'entre nous, de tous les êtres humains, quand on mange des animaux, quand on mange des produits industriels et quand on mange des produits laitiers. On est là pour participer à une révolution des consciences et on n'est certainement pas là pour emmerder le peuple, on n'est pas là pour emmerder les agriculteurs. Alors après, évidemment, quand on dénonce la souffrance animale et qu'ils se sentent visés, eh bien, on n'y peut rien. On peut les encourager à changer de métier, à transformer notre économie, à transformer nos métiers. C'est tout ce que nous disons. Nous ne remettons pas en question leurs croyances, leurs habitudes. On est simplement en train de dire que nous remettons en question les nôtres et que s'ils veulent nous suivre comme modèle, je pense que ce sera très bon pour eux et très bon pour tout le monde. Donc voilà, le Calais Vegan Festival n'aura pas lieu, mais finalement je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ce courant de paix qui défend les animaux, les humains et la planète, parce que ça va éclabousser d'informations tout le territoire et même la planète entière, j'ai envie de dire, parce que ça a fait le tour du monde. On a eu des articles en Angleterre, en Allemagne, en Italie, même jusqu'en Australie. Tout le monde en parle de cette annulation parce que ça fait un petit peu une onde de choc, vous voyez. Moi, c'est pas la première fois qu'on m'annule une conférence. J'avais été victime de ce même phénomène l'année dernière. Je devais intervenir avec My F the Cage et ma conférence Fini l'âge bête du côté de Niort, dans les Deux-Sèvres. C'est un lycée agricole qui avait organisé ma venue dans un cinéma. C'était un projet pédagogique. Je devais y aller avec l'auteur Jean-Luc Daube. On devait organiser un débat et des conférences tous les deux. Et au dernier moment, ça a été annulé et on s'est aperçu, donc même France Culture a fait toute une émission, une enquête à ce sujet-là, on s'est aperçu en fait que c'était le syndicat des jeunes agriculteurs, donc proche de la FNSEA, qui, ayant appris notre venue, avait fait pression sur l'approviseur de l'établissement pour annuler l'événement. Donc ce qui a marché, ils avaient réussi à faire pression sur l'approviseur, comme quoi cette peur de la part des lobbies existe depuis un petit moment et va continuer de s'amplifier. Donc mon message final, c'est n'ayons pas peur, ne rentrons pas dans le jeu de la violence et de la provocation, n'ayons pas peur, ne tremblons pas, continuons de donner de l'information avec le cœur, avec amour et continuons d'organiser des événements. N'allons pas, nous, spécialement au contact, ça sert à rien, mais comptons sur la conscience des gens, que le cœur des gens s'ouvre et que la conscience des gens s'ouvre. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, donc je ne vous dis pas à bientôt à Calais parce que c'est annulé. Je vous dis à bientôt au Paris Vegan Festival et au Strasbourg Vegan Festival ainsi qu'à toutes mes autres conférences. Restons soudés, continuons d'être unis pour cette cause-là. Merci pour eux, les animaux, merci pour nous, les humains, et merci pour elle, la planète. Ciao!